Voyez, wow, Seigneur, c'est une bonne surprise ce matin. Je ne m'attendais pas à voir les frères et sœurs et ça réjouit mon cœur. Je voudrais partager avec vous ce matin un mot de la parole de Dieu. Et avant de faire la lecture, je voudrais forcément que l'ancien se lève et qu'il me présente devant le Seigneur parce que j'ai besoin du Seigneur ce matin. Seigneur. Voilà, je voudrais qu'on fasse une lecture dans le livre d'Exode, s'il vous plaît, dans le chapitre 32 du verset 1er. Nous allons faire la lecture ensemble, ceux qui ont la parole peuvent m'accompagner, bien sûr. Et vous dire que ce matin, il faudrait être animé d'une pensée. Quelle est cette pensée du Seigneur pour nous ce matin? Je le crois de tout mon cœur. C'est que nous avons un Dieu qui aime être connu. Amen. Combien disent Amen ce matin? Amen. Vous savez, nous avons un Dieu qui se plaît à se faire connaître. Nous avons un Dieu qui volontiers se révèle à nos vies. Amen. Nous allons lire donc Exode 32 verset 1er. 32 verset 1er. Chapitre 32 verset 1er, oui. Nous allons lire jusqu'au verset 6. Regardez ce que dira la parole de Dieu. Il dit: le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il s'écria: de même, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Amen. Nous allons faire une deuxième lecture, s'il vous plaît, tant qu'on y est. Nous allons lire dans le chapitre 33 du verset 11. Donc, Exode 33 du verset 11. Nous allons lire que le verset 11. Exode 33, 11. Ça ne gêne pas. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Nous allons lire le verset 19, 33 verset 19, s'il vous plaît, et nous allons terminer. L'Éternel répondit: je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Amen. Nous allons arrêter là. Donc voilà, frères et sœurs, ce que Dieu a mis sur mon cœur pour ce matin, c'est que lorsque nous avons lu ces passages, nous pouvons nous rendre compte de quelque chose. Nous avons lu d'abord Exode 32, qui nous parle d'un fait que tout le monde connaît, je crois, ici ce matin. Je crois que ça a été prêché couramment. C'est le fait de lorsque Moïse va monter à la montagne, le peuple, lui, donc il reste en bas. Et voici que Moïse tarde à descendre et le peuple demande à Aaron, donc c'est ce qu'on a lu, de faire un Dieu qui marche devant eux. Hein. Mais ce que je voudrais relever ce matin, c'est le fait que ce n'est pas simplement le fait global, mais un fait qui peut-être peut passer inaperçu et qui a sa valeur.
c'est qu'il y a une grande différence entre Moïse et le peuple. Il y a une différence énorme. Et pardonnez-moi quand je dis le peuple, bien sûr, lorsqu'on lit le passage dans son complet, on comprend bien que ce n'est pas tout le peuple. Hein? On sait que c'est une partie, quand même une très grande partie, qui, eh bien, présente quelques soucis, quelques problèmes. Mais nous voyons une très grande différence entre Moïse et le peuple. Pourquoi? Parce que nous voyons là deux attitudes différentes, deux appréhensions complètement différentes, deux actions qui sont différentes. Et nous voyons deux comportements, deux états d'esprit, deux compréhensions des choses qui n'ont rien à voir en réalité. Parce que nous voyons Moïse qui, de sa part, va monter à la montagne donc pour se rencontrer avec le Seigneur. Et puis de l'autre côté, nous avons le peuple qui, lui, reste en bas, mais qui n'a pas cette rencontre avec Dieu. Et je crois sincèrement que dans la vie du chrétien, du croyant, du fils qui est né de Dieu, eh bien, il y a un choix. Il y a un choix à faire. Soit nous prenons la première attitude, qui est celle de l'effort, forcément, qui est celle de la fatigue, peut-être. Imaginez Moïse, un homme, avec le respect que je dois à tout le monde ici ce matin, un homme avancé en âge, fatigué de la vie, et qui pourtant, auquel Dieu est quand même exigeant avec lui. Il lui dit, monte. Et pourtant, c'était un homme qui avait déjà fait beaucoup pour le Seigneur. Mais Dieu va lui parler et lui dit, monte. Et puis lui, il prend la décision de monter. Lui, coûte ce qu'il coûte, il montera. Il ne regarde pas la chaleur, il ne regarde pas la fatigue, il ne regarde pas le trajet. C'est quelqu'un qui est d'accord pour faire des efforts en vue de se rencontrer avec le Seigneur pour le connaître davantage, pour parler avec lui. C'est pas étonnant que Dieu parlait avec lui. C'est parce que lui voulait parler avec Dieu. Amen. On comprend ce matin ce que c'est très simple, frères et sœurs, ce matin. C'est qu'il dépend de nous de connaître ou pas. Il dépend de nous de se rencontrer avec lui ou pas. Et laissez-moi vous dire que pour nous, c'est beaucoup plus facile que pour Moïse. Parce que Moïse, lui, il devait monter à la montagne. Nous n'avons qu'à rentrer dans notre chambre. Frères et sœurs, c'est facile en réalité. Lui, il devait faire des efforts, peut-être des jours de marche, je ne sais pas, des heures sûres et certaines. Parce que pour gravir une montagne, quand même, il faut un moment. Hein? Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un jour, mais il l'a fait. Et peut-être qu'il s'est arrêté en chemin, puis il a repris, comme on dit, son souffle, et puis il a repris, mais il l'a fait. Et il est monté dans la montagne, et puis il est resté un bon moment avec Dieu. Un jour, 2 jours, 10 jours, 30 jours, 40 jours. C'est quelque chose d'important. Et voici que maintenant Moïse est instruit. Vous savez, il y avait un ancien qui disait, pourquoi est-ce que Dieu note toujours au parfait? Vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce que Dieu est concis dans ce qu'il dit et ce qu'il écrit. Et il disait que, le verset disait, je suis le Dieu d'Abraham. Et puis il disait, je suis le Dieu d'Isaac. Et je suis le Dieu de Jacob. Pourquoi il faisait une différence entre 3 noms, frères et sœurs? Mais tout simplement, l'ancien disait, parce que Dieu a instruit dans le particulier chaque personne, individuellement. Il a pris Abraham, il a instruit. Il a pris Isaac, il a instruit. Il disait, Dieu n'est pas simplement un Dieu de groupe. Dieu est un Dieu du personnel, du particulier. Et il disait, il a pris Abraham, il l'a instruit. Il a pris Isaac, il l'a instruit. Il a pris Jacob et il l'a instruit. Et voilà pourquoi il veut nous instruire à nous. Où nous pouvons faire le choix du peuple, qui, je répète, tout le peuple n'était pas à l'intérieur. Le texte le dit. Mais nous verrons plus tard quel effet défavorable a eu cette action. Et puis, où ça leur a mené, tout simplement. Nous avons le choix du peuple. Nous pouvons rester en bas. Tranquille. Nous pouvons rester dans notre commodité. Mais on ne se rencontrera pas avec lui. Pardonnez-moi, je vous demande pardon, et c'est valable pour moi le premier. On ne sera pas instruit. On ne le connaîtra pas réellement comme on devrait le connaître.
Bien sûr, nous aurons certaines notions, mais on le verra, des notions qui ne suffisent pas. Des notions qui ne suffisent pas. Nous sommes en danger lorsque dans notre vie chrétienne spirituelle, on décide de rester tranquille. Nous sommes en danger lorsqu'on décide de ne plus gravir la montagne. Nous sommes en danger lorsqu'on décide de ne plus se rencontrer avec lui, de ne plus vouloir le découvrir, de ne pas être poussé à parler avec lui, à dialoguer avec Dieu. Permettez-moi de dire ce matin, avec le respect que je dois à tous les anciens, un moment de prière n'est pas suffisant. Pardonnez-moi. Mais pour moi comme pour vous, nous avons besoin de monter. Nous avons tous besoin ce matin. Et ce n'est pas question de dire que nous sommes bons ou pas bons. C'est pas ça le sens. Le sens du message, c'est un sens qui est bon. Pourquoi? Parce qu'il nous pousse à la découverte de Dieu. Il nous pousse à nous approcher de Dieu. Vous savez, lorsqu'un message, et c'est le but de la parole de toute façon, lorsqu'un message nous pousse à découvrir Dieu, à aimer Dieu, à s'approcher de Dieu, ça ne peut être que bénéfique pour nous, frères et sœurs, ce matin. Donc ne voyons pas ça d'un côté négatif, mais plutôt d'un côté positif. Et voyons peut-être si nous avons besoin de nous améliorer, moi comprise avec vous, dans un sens de la parole de Dieu. Parce que la parole est là pour ça. Parce que si on ne laisse pas la parole nous corriger, nous apprendre, nous instruire, nous conduire, pourquoi nous écoutons la parole alors? Nous venons pour ça, frères et sœurs. Et donc nous laissons Dieu parler à nos cœurs au travers de sa parole. Alors nous avons un choix à faire. Soit nous prenons l'attitude de Moïse, qui est de loin la meilleure, ou alors nous prenons l'attitude du peuple, et nous restons tranquillement dans notre vie, dans notre confort, dans notre façon de vivre, de faire, de penser, de voir. Mais je vous le dis devant Dieu, nous ne voulons pas faire ça ce matin. Amen. Nous voulons être de ceux qui prennent la décision de monter. Amen. Vous savez, il y avait un homme dans la parole de Dieu qui disait, moi et ma maison, il avait pris une bonne décision. Amen. Il avait pris la meilleure des décisions. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et voilà ce que je voudrais vous partager ce matin. C'est ce désir. Le désir d'aller. Vous voyez, ici, il y a un texte qui est écrit de la parole de Dieu. Et il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est David qui disait ça. Et c'est pour vous dire quelque chose. David n'était pas heureux parce qu'il allait à la maison de l'Éternel simplement. Parce qu'il y allait souvent, David, à la maison de l'Éternel. Il n'avait pas besoin, en réalité, de personne pour y aller. Il y allait, lui, à la maison de l'Éternel. De ce fait, un jour, il pleure même parce qu'il ne peut pas aller à la maison de l'Éternel. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Il était heureux, pourquoi? Parce qu'il y avait un collectif de gens. Parce qu'il y avait un groupe qui venait le chercher. Comprenez? C'est une joie pour nous, serviteurs, enfants de Dieu, d'être un groupe de gens qui s'unissent et puis qui sont animés d'un même esprit et qui disent allons à la maison de l'Éternel. Voilà la joie de David. Ce n'est pas simplement d'y aller, mais de voir un frère, une sœur qui nous dit on va à l'église, allez on y va. C'est ce collectif qui a décidé de monter, frères et sœurs. Et c'est ce que je voudrais pour chacun de nous ce matin, c'est ce que Dieu veut. Peut-être qu'à travers ces temps difficiles, nous sommes peut-être un petit peu relâchés. Et peut-être que nous avons perdu ce zèle. Peut-être que nous avons perdu cette envie de découvrir. Croyons-nous que nous avons tout découvert? Croyons-nous que nous connaissons suffisamment l'Éternel? Ne croyez-vous pas qu'il peut encore nous surprendre? N'avez-vous pas envie de le découvrir à nouveau? Amen. De le découvrir davantage, d'être ébloui, étonné de ce que l'Éternel est et fait. Eh bien voilà. Donc, nous avons deux attitudes. Il faut remarquer que le texte écrit bien comme il faut que le peuple qui a décidé de rester en bas, c'est un peuple qui n'avait pas beaucoup de connaissances. Il ne connaissait pas le Dieu. Le Dieu de Moïse, je voudrais dire. Ils ne le connaissaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont vers Aaron, ils vont dire, tu sais quoi, tu vas nous faire un Dieu. Tu vas nous faire un Dieu. Un Dieu, on ne peut pas le faire. D'abord, notre Dieu n'a jamais été fait.
Notre Dieu est depuis toujours. Il n'a ni commencement ni fin. C'est pour cela qu'il est Dieu. Et eux, bien sûr, j'allais dire, dans leur incompréhension des choses, ils ont dit, fais-nous un Dieu. Et puis ils ont fait un Dieu. Et regardez, comment je pourrais dire ça? Bon, peu importe. Regardez, ils vont prendre cette idole en réalité, parce qu'ils ont fait une idole, ils n'ont pas fait autre chose. Ils ont fait quelque chose fait de main d'homme, donc une idole, et ils l'ont appelé l'Éternel. Seigneur Jésus. Et l'autre, il dit, demain, il y aura une fête en honneur de l'Éternel. Seigneur Jésus, mon Dieu. Ils ont fait un veau. Excusez-moi, ils ont fait un veau. Un veau. Bon, il était en or, mais c'était un veau. Et ils ont dit, voilà, voilà ton Dieu. Seigneur, qui t'a fait sortir du peuple d'Égypte. Oh. Alors là, mon ami, on est mal. Et puis ensuite, ils s'assirent, ils mangèrent, et après ils se divertirent. Bon, ben ça va avec, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est bon. Mais ce qui m'a touché, et ce qui doit nous interpeller, c'est que les personnes qui restent en bas, les personnes qui refusent de connaître réellement, ce sont des personnes qui se font une idée. Et c'est ça le danger. Quel est le danger de rester en bas, frères et sœurs? Quelle est la différence entre celui qui monte et celui qui reste en bas? Le danger de celui qui reste en bas, c'est que c'est une personne qui va se faire un Dieu à son idée, plus qu'il ne le connaît pas. Vous comprenez ce que je veux dire, frère? C'est qu'il va se construire un Dieu de toutes pièces. Forcément, il ne connaît pas le vrai. Donc, il doit se faire des idées. Et puis, il se fait une opinion d'un Dieu qui n'est pas le Dieu de la parole. C'est le Dieu de son idée. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Voilà. Et donc, frères et sœurs, c'est un danger qui est énorme. Et puis, on pourrait dire, oui, mais bon, Dieu ne prend pas pour coupable l'ignorant. Et oui. Qui est l'ignorant? Celui qui ne veut pas connaître Dieu? Ou qui ne s'efforce pas à le connaître? Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas, non. Regardez, je vais vous donner un texte pour que vous voyez l'importance et le danger de ne pas connaître Dieu réellement. De se faire un Dieu à son idée. Nous allons, je vous le cite, mais vous pouvez très bien le lire. C'est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 7. C'est Paul qui parle. Et il va dire, 32 000 personnes moururent ce jour-là. 32 000 personnes ont péri, il dira, ce jour-là. Eh bien oui, le texte de la parole de Dieu prend toute son efficacité lorsqu'il dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Et c'est ce qui peut arriver si on reste en bas. Nous pouvons périr. Alors il y a maintenant, vous me donnez 5 minutes de plus, frères et sœurs, et j'ai fini. D'accord? 5 minutes de plus. Et là, nous allons voir un petit peu quelques exemples de personnes qui se sont fait un Dieu à sa façon, à son idée. J'ai pris un petit peu quelques exemples les plus courants, hein? Du moins ceux que j'ai pu constater souvent, parce que, vous savez, lorsqu'on parle avec quelqu'un, ou lorsqu'on voit quelqu'un agir, on se rend vite compte du Dieu qu'il s'est formé en lui-même. Parce que je voudrais vous dire que lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, lorsqu'on grandit dans la connaissance de Dieu, du Père et du Fils, lorsqu'on grandit véritablement dans cette unité-là, eh bien, on a un concept, c'est normal, on a un concept qui se crée de Dieu. Mais lorsque peut-être des fois on ne connaît pas tellement, ou peut-être on ne s'est pas donné la peine. Parce que, écoutez frères et sœurs, quand ça fait 10 ans qu'on est chrétien, quand ça fait 20 ans qu'on est chrétien, Paul dit, vous devriez être des maîtres. Et ensuite il dit, mais c'est pas le cas. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage, vous voyez. Et j'ai pris quelques exemples de concepts de Dieu. Moi j'ai marqué comme ça, excusez-moi de ma façon de dire, de faire, mais je suis que l'humain et j'essaie de parler le mieux possible, mais
nous restons limités, vous savez bien. J'ai marqué concept de Dieu erroné. Des concepts avec des erreurs. Et j'ai noté cela. Le Dieu manipulable. C'est un concept qu'on se fait dans notre esprit, et puis qui n'est pas bon en réalité. Le Dieu, j'ai vu des personnes qui, pour eux, Dieu était manipulable. Le Dieu manipulable. Ça veut dire que Dieu, pardonnez mon expression, on peut s'en servir. On peut le manipuler. Comment? Par la foi. C'est-à-dire que si on a de la foi, on peut manipuler Dieu. Avec la foi, on va pouvoir acheter Dieu. Avec la foi, on va pouvoir obliger Dieu. Avec la foi, on va contraindre Dieu à faire ce qu'on veut. Bien, c'est une erreur doctrinale. C'est une erreur monumentale. Dieu, on ne peut pas le manipuler. Dieu, on ne peut pas le contraindre. Dieu, on ne peut pas l'obliger. Oui, forcément que Dieu honore la foi. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais vous savez ce que ça veut dire? Il dit celui qui vient à Dieu et qui demande, il faut qu'il croie au moins que Dieu existe, non? Mais voilà, c'est de ça qu'il parle le texte. Il dit celui qui vient, il faut qu'il croie que Dieu existe. Oui, bien sûr, si tu ne crois pas que Dieu existe, tu n'auras rien du tout, forcément. Mais ça ne veut pas dire que si tu as la foi, il faut qu'il te donne tout ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que si j'ai la foi, il faut qu'il me donne tout ce que je veux. C'est anti-biblique, ça. Il y a des hommes de Dieu dans la parole qui ont demandé, ils n'ont pas reçu. Il y a de grands hommes de Dieu qui ont demandé, ils n'ont pas reçu. Ce n'est pas une obligation que Dieu te donne. Ce n'est pas obligé, les frères et sœurs. Bien sûr que Dieu est bon. Et bien sûr que dans sa miséricorde et sa longanimité, il nous donne des choses, bien sûr. Bien sûr qu'il faut avoir la foi pour recevoir, c'est normal. Mais ne faisons pas de cette foi une monnaie d'échange pour avoir ce qu'on veut. Ce n'est pas la véritable foi, ça. La véritable foi, c'est laquelle? La véritable foi, c'est complètement l'inverse. La véritable foi, c'est que moi, je me plie à sa volonté. Amen. Ça, c'est la foi. Lorsqu'on regarde Hébreux 11 et qu'on voit les héros de la foi, entre guillemets, il marque les héros de la foi, dites-moi, ils ont été héros de la foi parce qu'ils ont reçu beaucoup? Ils ont été héros de la foi parce qu'ils ont donné beaucoup, oui, plutôt. Eh oui. Eh oui. Parce qu'ils ont donné beaucoup. Pourquoi Abraham est dedans? Parce qu'il a donné ses 2 fils. Il n'est pas écrit qu'il est dedans parce qu'il a reçu. Il est donné dedans parce qu'il a obéi. C'est une branche de la foi, l'obéissance. Et puis on pourrait voir comme ça tous les hommes et femmes qui sont à l'intérieur, excepté Sarah. Sarah est écrite dans les héros de la foi, dans Hébreux 11. Savez-vous pourquoi? Elle est écrite au sujet de sa foi. C'est le seul exemple qu'il y a. C'est vrai que ça existe. Dieu honore la foi. Et Dieu donne. C'est vrai. Mais regardez, il y a plus de 10 ou 15 ou 20 exemples. Et il n'y en a qu'un de ce type. C'est Sarah. Et il dit Sarah, elle, c'est guérison, capacité et miracle. Mais il n'y a qu'un exemple par rapport aux autres. Ça en fait partie. C'est ce que l'apôtre veut nous faire comprendre. Ça en fait partie, mais ce n'est pas toute la foi. Et il m'a dit, Sarah, il dit, elle a reçu parce qu'elle a cru en celui qui lui avait fait la promesse. Ça veut dire que la promesse peut sembler impossible, les frères. Et il y a des choses que Dieu nous dit qui semblent improbables, impossibles. Mais laissez-moi vous dire quelque chose ce matin, et je vous le dis avec tout mon cœur. Si Dieu me dit quelque chose, je le crois. Même si ce qu'il me dit est impossible, je le croirai. Pourquoi? Parce que je sais que celui qui m'a fait la promesse est capable de le faire. La promesse, elle est impossible, comprenez, excusez-moi. Une femme avancée en âge ne peut pas avoir d'enfant. Mais voilà, lorsqu'elle écoute la promesse, c'est une femme qui est sensée, Sarah. Elle est intelligente. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde la promesse. Impossible. C'est pour ça qu'à un moment donné même, elle rit. La parole de Dieu dit, elle rit lorsqu'elle entend la promesse. Oui, mais Paul aussi relate ce qui est dans le cœur, j'imagine par l'esprit, relate ce qui est dans le cœur et ce qui est caché en réalité. Et dans l'Ancien Testament, on n'a pas
la découverte de son cœur, mais dans l'hébreu, nous l'avons parce que Paul nous la donne. Il dit, Sarah, elle, oui, elle a cru en celui qui lui avait fait la promesse. Ah, Seigneur. Ça veut dire, par exemple, si le frère Michel, il a besoin de 50 euros, et moi, je lui dis, écoute, Michel, les 50 euros, je te les donne. Il me croira parce qu'il sait que je peux lui donner 50 euros, il n'y a pas de problème. Maintenant, comprenez, si le frère Michel a besoin de 5 millions d'euros, et moi, je lui dis, Michel, t'inquiète pas, demain, je te les donne. Croyez-vous que le frère va me croire? C'est pas sûr. Pourquoi? Frères et sœurs, parce que tous ici, nous savons que je n'ai pas 5 millions d'euros. On est d'accord? Eh bien, prenez-le au sens inverse. Ce qui s'est passé avec Sarah, c'est que Dieu a promis quelque chose, et cette promesse est impossible. Mais comme lui, il a la puissance, la force et la capacité de le faire, elle a cru en lui au lieu de croire la promesse. Gloire au Seigneur. Alors, le Dieu manipulable, il faut l'enlever. Le Dieu consent à nous donner des choses par grâce. C'est un cadeau qu'il nous fait. Mais nous ne pouvons pas le manipuler, frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Un deuxième exemple. Le Dieu qui cherche toujours à punir. Oui. En parlant avec des frères et sœurs, on se rend compte des fois qu'ils ont dans leur esprit une compréhension de Dieu qui n'est pas bonne. C'est le Dieu qui cherche toujours à punir. Alors il est derrière toi, excusez-moi, hein, c'est ma façon de faire. Alors il est derrière vous, il vous suit toute la journée pour vous punir. Et quand on fait quelque chose de mal, il nous punit. Et puis quand on fait une autre chose, il punit. Et puis souvent, c'est même pas pour nous qu'il punit, c'est toujours pour les autres. Parce que nous, on marche toujours bien, mais les autres, alors là, t'as vu celui-là? Oui, s'il continue comme ça, tu vas voir, Dieu va le punir. Et l'autre, s'il se permet ça, tu vas voir. Ah bon? Un Dieu, excusez-moi, hein, dictateur. Ouais. Eh bien, c'est une erreur aussi. C'est une erreur aussi. Parce que si Dieu devrait punir tous les méchants, il devrait tous nous punir. Fin d'histoire. Frères et sœurs, qui ne pêche pas? Soyons vrais devant Dieu ce matin. Qui ne pêche pas? Qui ne commet pas de péché? On va vite se mettre à l'aise. La parole de Dieu dit qu'il n'y en a aucun. Voilà, c'est réglé. Donc, frères et sœurs, malheureusement, ce concept-là nous pousse à juger les autres. Et toujours à juger et à observer pour juger, mais juger dans une mauvaise intention de critique les autres. Et ça, nous devons l'enlever. Ce concept n'est pas bon. Appliquez-vous ce concept déjà pour soi, et nous allons voir que c'est plus difficile que ça. Passons. Celui-là, il est bien. Je choisis parce qu'il y en a beaucoup, hein, excusez-moi. Le Dieu entrepreneur. Celui-là, il est bien aussi. C'est le Dieu de l'entreprise. Alors, c'est un concept de Dieu, comme quoi Dieu serait, par exemple, un chef d'entreprise, vous savez, un patron, qui a des employés. Et ceux qui se comportent mieux que les autres, eh bien, il leur donne des postes plus élevés. Vous avez déjà vu ça dans une entreprise? Vous avez vu? Si vous faites tout ce que le patron vous dit, à un moment donné, eh bien, vous avez, comment on dit ça, une promotion, non? Vous avez une promotion. Vous êtes là, puis après vous montez les grades, et vous montez les grades. Il y a des personnes qui prennent les choses de Dieu de cette façon-là. J'en ai vu beaucoup, malheureusement. Des personnes qui viennent à l'église, puis qui ne manquent pas les réunions, puis qui ne manquent pas ci, qui manquent... Mais en réalité, c'est parce que soit il veut chanter, ou parce qu'il veut faire autre chose, ou parce qu'il veut prêcher, ou parce qu'il veut faire autre chose. Mais dans la réalité, c'est qu'il prend ça comme une sorte de travail. Il s'efforce, il s'efforce. Le désir de servir Dieu est bon. Paul dit, celui qui désire servir Dieu a un désir excellent. C'est merveilleux, ça. Chanter pour Dieu, c'est merveilleux. Témoigner pour Dieu, c'est merveilleux. Être diacre, c'est merveilleux. Mais dans quel sens est-ce qu'on prend cela?
Dans quel sens on prend cela? Vous savez, avoir une position dans l'église, c'est bien, c'est merveilleux. Mais parfois, excusez-moi de ce que je vais dire, parce qu'on doit aussi quand même parler de choses des fois qui ne sont pas très agréables, mais parfois, il y a certaines personnes qui grandissent même en dépit de faire du mal à leur prochain. Parfois, on jette un peu de terre sur le voisin pour que nous, on ait l'air d'être mieux. Et nous croyons que de cette façon, nous allons grandir. Peut-être qu'on va grandir dans une entreprise, peut-être qu'on va grandir aux yeux des hommes, mais on ne grandira pas devant Dieu. On ne grandira pas devant Dieu. C'est facile pour moi. Je vous le dis devant Dieu, c'est vrai, c'est facile pour moi. Je prends quelques personnes, je dis, t'as vu le goy? Oui, le goy il fait ci, il fait là, il est là, il est là, il est là-bas, il fait ci, il fait ça. C'est pas bien, hein, c'est pas bien, ah non, ah non. Ah oui, moi je suis meilleur que lui, vous comprenez? Et aux yeux des hommes, ah, lui, quel pasteur. Ah oui, oh, c'est le Saint qui est descendu du ciel. C'est le pain de vie, on peut... Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il est en train de tuer son frère, de le critiquer, il est merveilleux, lui. Mais dis donc, il ne ressemble pas à Jésus, celui-là. Eh oui. Parce que Jésus, lui, c'était le seul qui était capable de réunir 12. Et quels 12 il avait? Il en a réuni 12 et il ne les a pas critiqués. Il les a aimés. Et tant que lui, il était là, il n'y avait pas de bagarre dans la maison. Tous autour de la table, tous gentils en train de manger. Et oui, pardonnez-moi, et même le traître qui allait le vendre, il mangeait dans son plat. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il n'a critiqué personne, lui. Il les a aidés, il les a aimés. Amen. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le Dieu américain. Vous voulez qu'on le voit ensemble, le Dieu américain? Le Dieu américain. Alors, c'est le Dieu du mysticisme, vous savez? Le Dieu du mysticisme. Alors, qu'est-ce que le mysticisme? Le mysticisme, c'est lorsqu'on attribue tout à la main de Dieu, quoi. Alors, on a un rêve. On rêve, oh, c'est un songe. Dieu m'a parlé. Je ne dis pas que, attention, hein, ne me croyez pas aussi déréglé du cerveau. Les songes existent. C'est biblique. Bien sûr. Mais voyez-vous, c'est poussé à l'extrême. C'est poussé à l'extrême. Alors, il y a Dieu partout. Il y a Dieu partout. Sa voiture, elle a cassé, c'est la volonté de Dieu. Ma voiture, elle a cassé. Non, tu n'as pas fait la vidange. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Alors voilà, c'est le Dieu, c'est le mysticisme partout. Alors il y a une sœur, elle fait un rêve. Écoutez, frères et sœurs, je vous le dis devant Dieu que ça, je l'ai écouté pour de vrai. C'est pas un truc que j'ai inventé, je l'ai écouté pour de vrai. Hein. Une sœur, elle vient voir son serviteur, elle dit, pasteur, et oui, j'ai eu un songe. Et le pasteur dit, ah bon? Il dit, oui, j'ai eu un songe. Je lui dis, qu'est-ce qui t'est arrivé, ma sœur? Mais j'ai rêvé qu'il y avait un gros serpent, et j'ai rêvé qu'il y avait une pomme. Et le serpent, il a mangé la pomme. Il dit, et quand il a mangé la pomme, le serpent, il est mort, il a explosé. Ah bon? Il dit, oui. Il dit, et Dieu m'a donné l'interprétation. Elle avait l'interprétation et tout, elle. Ah bon, oui, qu'est-ce que c'est, ma soeur? Eh bien, le serpent, c'est le diable, la pomme, c'est Jésus. Il a mangé la pomme, il a explosé. Seigneur Jésus. Qu'est-ce que c'est? C'est le mysticisme. Et malheureusement, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Eh bien, frères et sœurs, ça aussi c'est à enlever. C'est à enlever. Restons simples. Ne cherchons pas à épater qui que ce soit. Soyons simples, soyons vrais. Et quand Dieu nous parlera, ne vous inquiétez pas. On le saura que c'est Dieu qui nous a parlé. C'est vrai ou pas, frère ancien? Lorsque Dieu nous parle, on le sait que c'est Dieu qui nous parle. Il n'y a pas de souci, on ne peut pas se tromper. La parole de Dieu dit, mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent. Gloire au Seigneur. Allez. Ah, allez, un petit dernier et j'arrête. Allez, ça y est. Parce que sinon, on n'en mettra plus. Et après, c'est pas bien. Hein? Un petit dernier exemple. Le Dieu de la guerre. Celui-là, il est costaud. Le Dieu de la guerre. Oui. Parfois, on a des pensées, des attitudes dans nos esprits qui
qui font comprendre que nous avons comme notion un Dieu de guerre. Un Dieu de guerre. Je vais vous dire pourquoi. Y a-t-il un passage dans la parole de Dieu auquel Dieu dit « à moi la vengeance et à moi la rétribution » ? Bien sûr. Bien sûr que c'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu va dire « à moi la vengeance et à moi la rétribution ». D'accord. Y a-t-il des passages dans la parole de Dieu auquel il est écrit « tu te lèveras, Éternel, et tu me défendras. Tu plaideras ma cause. » C'est écrit ou pas, les frères? Bien sûr, c'est écrit, c'est David qui le dit. D'accord. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que cette façon de penser, de voir et de faire peut s'accorder avec le Nouveau Testament? Parce que ce soit écrit, d'accord, que Dieu, parce que ne nous trompons pas et ne faisons aucune fausse doctrine quand même, parce que Dieu est juge, c'est vrai. Et Dieu tirera, dit la parole de Dieu, toute action en jugement. C'est vrai. Mais maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que je peux me réjouir du jugement que Dieu va tirer sur mon frère? Est-ce que c'est évangélique, ça? Non? Et pourquoi des fois on le fait? Pourquoi des fois on le fait? Tu as vu un tel? Oui, il est arrivé ça, il est arrivé ça, il est arrivé ça. Ah, ben écoute, eh oui, il n'aurait pas dû me faire ça l'autre fois. Il n'aurait pas dû me faire ça. Voilà, mais c'est Dieu qui l'a fait, hein, c'est pas nous. Hein. Eh bien, écoute, voilà, hein, celui qui joue avec le feu, il se brûle. Hein. Et des fois, pardonnez-moi, je vous demande pardon, mais moi je veux être sincère avec vous. Amen. Ça ne sert à rien de jouer une mascarade, les frères. Et parfois, il m'est arrivé, je vous demande pardon, d'être heureux, de dire, tu as vu, il le mérite quand même, il le mérite. Avec tout ce qu'il m'a fait, il le mérite. Ça, c'est le Dieu de la guerre. Oui, le Dieu de la guerre. Et puis quand quelqu'un nous fait quelque chose, c'est vrai, on dit rien, on dit rien, on dit rien. Dieu s'en chargera, va. C'est le Dieu de la guerre, ça. Dieu s'en chargera, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on serait heureux que Dieu le punisse. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas, Michel? Dis la vérité devant Dieu, c'est ça? On s'en... Oh, laisse-le, t'inquiète, laisse-le, Dieu s'en chargera. Ah, Dieu s'en chargera. D'accord. D'accord. Et quel est l'exemple du Nouveau Testament? Jésus n'a pas dit pardonne-leur. Jésus a dit, t'inquiète, mon Père, il va s'en charger. Il a dit ça, Jésus? Pardonnez-moi, je vous demande pardon, mon Seigneur. Hein? Il a dit ça? Il va s'en charger, mon Père. Il a dit ça? Il n'a pas dit ça. Il a dit pardonne-leur. Et Étienne, lorsqu'on l'a lapidé, qu'est-ce qu'il a dit? N'en faites pas, les gars, allez-y. Le Seigneur va me défendre dans le ciel. Il a dit ça? Il a dit pardonne-leur. Alors, ça aussi c'est à enlever. Le Dieu de la guerre, tu sais. Quand il y a une petite chose, on ne dit rien, mais le Seigneur l'a pris en compte. Ah, c'est évangélique, ça. C'est une belle expression de l'amour. Eh bien, voilà, je vais arrêter parce que ça suffira pour aujourd'hui. Je n'ai plus rien à dire, de toute façon, Dieu ne met plus rien dans le cœur, donc je vais arrêter. Simplement vous dire cela, frères et sœurs. Si Dieu a mis ça dans mon cœur, je pense réellement que c'est parce que peut-être nous avons besoin d'écouter ça. Amen. Amen. Alors, sans juger personne, parce que ça ne me sert de rien de sonder votre vie. De toute façon, ça ne m'avancera rien, je ne veux même pas savoir. Dans la réalité, c'est que je ne veux même pas savoir. Je n'ai pas à sonder vos cœurs ou vos vies, voir comment vous vivez, les frères. Ça, c'est entre vous et Dieu. Mais vous dire tout simplement, ce matin, que si des fois nous avons eu des concepts qui ne vont pas avec la doctrine, des concepts qui ne vont pas avec réellement ce qu'enseigne la parole de Dieu, si des fois nous avons des soucis de compréhension dans ce sens-là, eh bien frères et sœurs, je vous le dis devant Dieu, nous ne sommes pas perdus. Nous avons le temps de se repentir, de revenir, de progresser, de s'approcher de Dieu. Mais je vous le dis en vérité, et je vous le dis de tout mon cœur, si par contre on ne veut pas corriger, si on veut rester comme ça, et qu'on ne veut pas grandir exprès, alors nous courons un danger. Nous courons un danger. Parce que nous avons un maître qui est exigeant. Vous le savez ça? Il est bon,
Il est saint, mais il est exigeant. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur,